Bonjour à tous, bienvenue sur lesbonnews.com. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Sadek qui va nous parler de son nouvel album Les Frontières du Réel et répondra à toutes nos questions sans tabou. Salut. Ça va quoi? Bien et toi? Tu vas bien? Tranquille. Mecto, tu ressens mon son, c'est qu'on vient des mêmes tours. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mecto. Si un jour je dois prier, ça sera le Mecto. Bonjour Sadek. Bonjour à toi. Ça va? Ça va très bien. Ça me fait plaisir de faire l'interview girly avec toi. Ah ouais? Ouais. Bah c'est un plaisir partagé alors pour l'instant. C'est gentil. Dans ton nouvel album, tu dis des choses vraiment intimes sur toi. Ça a été difficile de te confier comme ça? Non, parce que moi j'ai assez de... C'est des expériences déjà dont je parle sur lesquelles j'ai assez de recul parce que c'était un peu plus jeune, même si je reste assez jeune aujourd'hui, j'ai que 22 ans. Et puis voilà, je pense que quand on a la chance justement de s'exprimer avec pas mal de monde qui nous écoute, il faut au bout d'un moment qu'ils sachent à qui ils aient affaire. Et donc c'est pour ça que dans le premier album, il faut directement passer le cadre et faire une présentation. Je suis tombé dans le rap par accident. À 11 ans, je me suis fait renverser en bas de chez moi. J'ai frôlé la mort sur un bloc de ciment. J'étais pas censé survivre, ça m'a donné la foi. Et dans le Mektoub, justement, tu racontes que tu as eu un accident à 11 ans, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ma mère elle m'appelait par la fenêtre pour venir manger. Et puis moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le roller, j'en faisais avec un pote à moi. Et donc je lui ai dit je viendrai manger plus tard et je me suis fait renverser juste en bas de chez moi en fait. Ah ouais. Il y a une petite pente comme ça, moi je venais comme ça, la voiture elle venait comme ça et ça a fait tac. Et t'es resté un an à l'hôpital? Ouais, je suis resté un an en fait chez moi immobilisé. Je suis resté je crois une semaine, quelque chose comme ça à l'hôpital, le temps que. Parce que j'avais des opérations, des trucs à faire. Et après je suis resté immobilisé, moi j'habite au 5e étage sans ascenseur. Et comme j'avais beaucoup de membres cassés, etc., je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas bouger de mon lit, j'étais assisté par ma petite sœur, par ma mère pour tous les besoins du quotidien, donc je pouvais rien faire. Et tu dis que c'est à cause de cet accident que tu as pris du poids, mais comment ça en fait? En fait, comme je suis resté vraiment complètement immobilisé, j'avais les deux bras cassés, j'avais les deux jambes cassées, j'avais plusieurs doigts cassés, et j'avais une double fracture ouverte dans une des jambes, qui était la jambe droite, donc je pouvais vraiment rien faire, et il y avait beaucoup de convalescence. Même, je me rappelle que la rééducation, je l'ai faite avec des électrodes, parce que j'étais même pas capable de faire du sport ou quoi. Et voilà, moi je sais que chez moi ça mange la mort, tu vois, ma mère elle cuisine super bien, j'ai cette chance là aussi. Et donc voilà, je faisais que manger, que de m'empiffrer. Et puis après, j'ai pas eu envie de reprendre le sport, j'ai pas eu envie de refaire des activités physiques. Et donc je suis resté comme j'étais. Et pour toi, le physique, ça a de l'importance ou tu t'en fiches? Non, ça a de l'importance. En fait, ça a de l'importance, c'est comme une vitrine, mais après, c'est pas si important que ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles que j'ai côtoyées qui étaient magnifiques, mais quand tu creusais un peu, et bah, finalement, ça restait que de la beauté extérieure. Mais après, je pense que c'est un tout. En tout cas, c'est pas ça qui va faire que je vais rester avec une fille, c'est peut-être ça qui va faire que je vais la regarder, mais c'est pas déterminant dans une relation, pour moi. Et aujourd'hui, donc, tu t'es mis à fond dans le sport? Ouais, je me suis mis dans le sport là. Tu l'as remarqué un peu? Non, parce que comme je pars en tournée, etc., j'ai envie de donner des gros shows sur scène. Et donc forcément, ça va avec une rigueur de vie qui est le sport. Et donc, moi, je le dis souvent, je veux essayer de devenir le numéro 1 du rap français. Je pense que ça passe par pas mal de rigueur, etc. Et donc ça en fait partie. Donc c'est pour ça que je me suis mis sérieusement au sport. Et dans ton titre Art Bush in Paris, tu parles de tes racines, mais sans indiscrétion, c'est de quelle origine exactement? Moi, je suis tunisien par mon père et je suis russe par ma mère. Ouais, des origines russes. Avec les filles, ça se passe comment? Elles ont changé depuis que tu fais du rap, que tu passes dans les clips? Bah, il y a plus, on va pas se mentir, il y a plus de filles qui viennent nous parler, etc. Mais après, je pense que elles sont juste attirées par le fait d'être sous les caméras ou quoi. Tu sais, pour les gens, il y a un certain regard, mais après, moi, je reste tout à fait normal. J'essaye de pas justement rentrer dans ce personnage ou quoi. Je pense qu'il faut briser les codes, il faut être tranquille avec tout le monde. Et aujourd'hui, t'es célibataire ou pas? Non, je suis célibataire parce que franchement, moi je pense qu'une relation, tu sais, c'est quelque chose de sérieux. Tu dois accorder beaucoup de temps avec la personne avec qui t'es et j'ai vraiment pas le temps. Je suis tout le temps en studio, je suis en tournée, etc. Donc je peux pas me permettre de faire galérer une fille alors que je sais que j'ai pas de temps à me consacrer. Et dans ton titre What's Love, on découvre un Sadek super romantique. T'es comme ça dans la vraie vie? Ouais, avec la fille avec qui j'aimerais être, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est important. Et c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies fait pour une fille? Le truc le plus dingue que j'ai fait pour une fille, je crois que, bon, c'est un vieux truc, hein. Mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je sortais avec une fille qui était un peu plus âgée. Et puis elle organisait des défilés de mode, etc. Puis j'étais allé à son défilé, après on était allé manger, etc. Puis après le lendemain on était allé à Disneyland, j'avais pris un week-end à Disneyland, donc voilà. C'était quand même déjà pas mal.
Bah ouais. Et dans C'est pas grave, tu dis que ta copine a fouillé dans ton Facebook. Est-ce que tu t'es déjà fait griller? Joker. Ah, mais bien sûr, on s'est déjà tous fait griller. On s'est déjà tous fait griller. Parce qu'on est bêtes. Ouais, et pourquoi? Bah, parce que, tu sais, on a des copines jalouses, après on a des mots de passe qu'on croit super pas cramés, alors qu'ils sont super cramés. C'est des dates de naissance avec tes 2 initiales, c'est super cramé. Et puis voilà, tu sais, les filles, elles sont curieuses. Mais après, voilà, en même temps, c'était beaucoup plus jeune, parce que, même si je te dis encore que je suis jeune aujourd'hui, je pense que vraiment, quand t'es avec une fille, il faut vraiment pas la tromper ou quoi. Soit tu te mets avec elle et tu t'y mets à fond, soit tu te mets pas avec elle mais t'es clair avec elle. Faut pas faire espérer des choses aux gens, c'est pas bon. Je pense que même en termes de mektoub et de karma, si tu fais du mal aux autres, forcément ça te retombera sur un jour. Et c'est quoi ton style de fille? C'est pas mal toi. Non, franchement, déjà moi j'ai aucune limite au niveau des origines ou quoi. Je vais pas te dire j'aime plus les rebeux, j'aime plus les bateaux, j'aime plus les renault ou quoi. Franchement, ça, je sais pas, c'est dans les yeux, dans le charme, dans la façon de se tenir, dans la façon de se parler. Moi, j'aime bien les filles discrètes en public, un peu de ces timides façon quoi. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Mais après, quand t'es en privé avec elle, elle se lâche comme elle se lâche avec personne d'autre. Tu peux me dire un petit secret sur toi? Un petit secret sur moi, j'en ai pas comme mon. J'en ai pas des tonnes des secrets. Petit secret sur moi. Ah ouais, tiens, je vais te donner un bon truc. Quand j'étais petit, j'avais super peur de. Tu vois le clown Sam le clown, c'est le. Un peu quoi. Ouais, non mais tu sais le clown du film, je sais pas si quelqu'un voit de quoi je parle, je pense qu'il y en a qui verront de quoi je parle. Et je me rappelle dans ce film en fait, le clown il traîne dans les égouts et il mange la main des enfants. Et je me rappelle, je marchais au milieu de la route et j'avais beaucoup de mal à aller aux toilettes. Je flippais de ouf, il me faisait péter un câble ce clown. Ah ouais. Ouais. Mais bon, après ça s'est calmé. On peut aller au cirque si ça te fait plaisir. Y'a pas de souci, maintenant c'est calmé. David Beckham. Voilà, c'est la photo de David Beckham. Franchement, pour ceux qui savent pas, je sais pas si ça va vous intéresser les filles, mais je suis un grand supporter du PSG. Ça fait super plaisir de l'avoir à Paris, même si c'est que pour 6 mois. Surtout qu'il est très performant. Moi, j'étais au parc le premier jour où il est rentré sur le terrain. Et franchement, c'est impressionnant. Je vais pas trop t'en parler parce que je sais pas si t'es intéressé par le foot, mais Ça dépend. franchement, en tout cas, je pense que même si t'es pas intéressé par le foot, ce qui est bien, c'est qu'il peut t'intéresser aussi, non? Pourquoi pas? Faudrait que j'apprenne à connaître. Ouais, puis c'est la classe en plus. C'est la classe David Beckham. Booba. Booba, j'ai pas besoin de le présenter ou quoi, c'est un très grand rappeur. Et puis voilà, ça reste une référence. Je pense que c'est ce genre de rappeur-là que moi j'aimerais atteindre plus tard. Je te dis dans le morceau Mektoub, j'ai promis au quartier que d'ici 3 ans je serai plus fort que Booba. Je vais tout faire pour honorer ma promesse. Ah, je sais pas, je l'avais pas reconnu. D'ailleurs, tu parles d'Ayem et Nabila dans une de tes chansons. Tu sais, je sais que c'est des filles qui sont en vue en France, et puis voilà, moi je trouve que c'est aussi intéressant. Tu sais, j'ai pas de tabou à parler de ce genre de filles sans leur manquer de respect ou quoi. Tu vois, aux États-Unis, ils ont cette notion qu'il y a des filles, comme ils les appellent eux, c'est des party girls, c'est des filles qui sont là pour s'amuser, et puis voilà. Il n'y a aucun souci. C'est clair que si je devais m'amuser avec une fille pour une nuit, je préférais m'amuser avec Nabila qu'avec Sarah Emmanuel. Voilà. Ah, c'est Leslie, ma copine. Ouais, c'est ma pote. Franchement, Leslie, c'est une carrière. D'ailleurs, tu vois bien là. Toujours un regard très 93, très 93 ans, mais c'est une tueuse. Leslie, ça a été un très grand plaisir de faire un morceau avec elle. Et puis moi, j'ai toujours respecté son travail qu'elle faisait depuis les Sobri, depuis les Latins. J'ai toujours trouvé qu'elle était extrêmement talentueuse. Et puis, elle est toujours restée authentique, toujours très vraie. Et puis même, elle est d'une gentillesse incroyable. Donc franchement, je lui passe une grosse dédicace. Une grosse dédicace à Leslie. La gélatine. François Hollande. Hein, je sais pas, on dirait pas une gélatine, un flan. Franchement, je sais pas, il me fait penser à ça et puis il est mou. Il se passe rien. Bon, c'est toujours mieux que Sarkozy, parce que tout est toujours mieux que Sarkozy, mais il se passe rien. Il est ennuyeux. Je préfère la Hollande que François. Bon, avant de te laisser, je sais que c'est l'heure du dîner et je voudrais faire quelque chose. Qu'est-ce En que tu fait, fais je t'ai apporté un grec. Parce que tu dis, quoi qu'il t'arrive, la pire chose, c'est qu'on croque dans ton grec. Donc moi, je voulais savoir si tu me laisserais croquer dans ton grec. Franchement, avec grand plaisir. C'est vrai? Mais c'est une chanson. C'est quoi, toi, par exemple, le truc qui te fait plaisir quand tu rentres chez toi et je sais pas, y a pas une série, un truc comme ça que tu kiffes on pourrait pas te l'enlever? C'est laquelle?
Des séries de grandes chaînes télé. Ah ouais. Bah imaginons qu'une série de ces grandes chaînes télé, tu sois en train de la regarder, c'est un épisode super important et je l'ai pas comme ça. Ok, je vois. Ouais, c'est exactement ce concept-là. Bah, tiens, je t'en prie. Je te laisse même le déballer, y'a pas de souci. C'est adorable. Ah, je rigole, j'ai carrément je le déballe. C'est vraiment un mec génial en fait. T'as vu, c'est incroyable. Franchement, je croirais pas comme ça. Par contre, t'aurais pu choisir un meilleur grec parce que franchement, je sais pas si t'as vraiment envie de croquer dans celui-là. Bah écoute, si tu me laisses pas faire Non, je te laisse croquer, mais. En ton âme et conscience. un bisou. Bien sûr, y'a pas de souci. Alors, il est comment? Ça va. Ah, c'est bien, toi aussi t'es adorable, tu te plains pas beaucoup. Ma mère me prend la tête, c'est pas grave. Ma meuf m'a cramé, c'est pas grave. J'ai cartonné la caisse, c'est pas grave. Mais si tu fais croquer mon grec, ça c'est grave. J'ai beau avoir le droit de voter, je reste à Albush in bed. Ah oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Albush in bed, Albush in